On n'est pas bêtes, OK? Les gens sont pas bêtes. C'est juste qu'ils vont y aller selon leur ordre de priorité. Qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui l'est moins? Et c'est comme ça que les gens vont voter et c'est comme ça que les gens vont consommer. En fait, ça fait longtemps que ça me fait peur. J'ai l'impression que ça me faisait plus peur avant. OK. Parce que je me sentais beaucoup plus impuissante. Mm-hmm. Ça fait peur parce que c'est un petit peu... mais de la manière que je le voyais quand j'étais plus jeune, je le voyais vraiment comme la destruction du monde. OK. Mais maintenant, je le vois plus comme vraiment un dérèglement OK. du climat, en fait. Ce qui me fait le plus peur en ce moment, c'est vraiment des pandémies futures. J'ai l'impression que la pandémie qu'on vit actuellement est un réveil pour qu'est-ce qui pourrait nous attendre dans le futur. On perd une grosse partie de notre vie, j'ai l'impression. Puis aussi, ça fait en sorte que les inégalités sociales ils deviennent encore plus grandes. Je suis d'accord. Puis, généralement, plus il y a d'inégalités sociales, plus il y a d'instabilité politique aussi. Mm-hmm. Donc, on le voit un petit peu avec les réseaux sociaux et les gens enfermés chez eux, ils ont des opinions encore plus... Polarisées. Polarisées. Et ça peut détruire quand même beaucoup. Et c'est de ça que j'ai peur, en fait. Moi, j'ai une réaction contraire à toi, mais j'arrive à la même conclusion. Donc, c'est plutôt un sentiment contraire. Je n'ai pas peur. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que je crois que c'est inévitable. Je crois que... Je ne veux pas te faire peur ou être pessimiste, mais je crois que on est dans le début de pas de la fin, je ne vais pas dire ça comme ça, mais on est dans un processus qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, comme ça. Même si on a une grande volonté, même si on l'a pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des efforts pour freiner ce processus-là qui est déjà très avancé. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Mais comme tu as dit, les maladies sont inévitables, les pandémies vont être inévitables, la destruction un peu entre humains, comme tu as dit, entre différentes classes sociales, ça aussi c'est inévitable. Pourquoi c'est inévitable? Parce que, là on va faire un peu de philosophie aujourd'hui, je crois que c'est la nature humaine. Oui. Malheureusement, on retourne là-dedans. Et ça fait plusieurs années que plusieurs scientifiques qui sont spécialisés dans les changements climatiques, ça fait très longtemps qu'ils sonnent l'alarme. Mm-hmm. Et on s'attendait aux gens de se rassembler ensemble, de faire des efforts ensemble, de s'unir pour ne pas détruire la planète. Ouais. Ça ne s'est pas produit. Trump a été élu. Il ne croit pas au changement climatique. Au Brésil, donc leur président a été élu. Des gens qui ne croient vraiment pas en ces changements-là. Et on peut insulter comme on veut ces dirigeants politiques. Ils ne vont pas changer. Ils ont été élus. Ouais. Le peuple a élu ces personnes-là. Donc, au lieu d'insulter ces personnes-là, il faut se demander, nous, en tant que société, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais en fait, je suis un peu... je n'ai plus vraiment peur maintenant. OK. C'est plus comme un sentiment de... Comme justement, il y a eu cette transformation-là. J'ai arrêté d'avoir peur pour avoir peur. Mm-hmm. Et maintenant, c'est vraiment comme une réalisation que c'est trop tard. Oui. Mais je me rappelle au secondaire, j'étais très impliquée dans tout ce qui était environnement. Je suis arrivée au cégep et je me suis pas impliquée dans le conseil. OK. Mais c'était parce que j'avais besoin de réfléchir aussi. Parce que je me disais... Je sais que c'est un peu dommage, mais je me disais, pourquoi faire autant d'efforts quand on n'a pas autant de pouvoir? Comme on a beau crier tout ce qu'on veut, mais on ne nous entend pas vraiment. Même la manifestation du 27 septembre qu'on avait fait, où est-ce qu'on avait eu comme beaucoup de personnes, je me rappelle ça l'a fait. Même le premier ministre était là à marcher avec nous. Ouais. Mais c'est lui qui a le pouvoir, techniquement. Donc, il y a une partie du pouvoir. Il peut faire des choses, mais il était quand même là avec nous. Donc, c'est comme s'il disait que, dans son cœur, il était avec nous, mais il ne nous représente pas juste nous, au gouvernement. Donc, il doit aussi composer avec les groupes qui sont complètement contre ça.
Et j'ai l'impression que ça aussi, c'est une des choses qui est dommage avec les gouvernements, c'est que ils doivent plaire pour une période de temps. Leur but, c'est de se faire réélire, pas nécessairement d'aider les gens ou le futur. Comme, ils ne voient pas être assez sur le long terme, j'ai l'impression. Ils ne voient vraiment pas au-delà du 4 termes. Peut-être que c'est une question de personnes qui peuvent se permettre de surconsommer. Penses-tu que, par exemple, pour les gouvernements élus ou les multinationales qui dirigent certains secteurs, que penses-tu sur nos réels intérêts? Je pense que notre intérêt, c'est vraiment d'offrir aux personnes le plus, d'offrir des nouveaux emplois. Okay. J'ai l'impression qu'il y a comme, justement, c'est ça, les entreprises. J'ai l'impression que le gouvernement s'allie souvent aux entreprises pour que eux, ils fassent de l'argent, qu'ils se développent et que plus de gens puissent travailler pour ces entreprises-là. Puis, ça fait en sorte que, justement, on va plier souvent face à ce que ces entreprises-là veulent, parce que ça va faire de l'argent. Puis, au final, j'ai l'impression que c'est qu'est-ce qu'on veut, en fait. Faire de l'argent? Ouais. Au niveau national, provincial, municipal, mais aussi au niveau de notre propre personne. On veut juste faire de l'argent dans la vie. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, le gouvernement reflète ce que nous, on veut. Oui, mais moi, je peux aller un peu plus loin. Quand je parlais, par exemple, de multinationales, ce que j'avais en tête, c'est par exemple Nike. Okay. Nike ou Adidas. C'est des grosses compagnies, McDonald's. Je crois que ils reflètent un peu... je crois qu'ils ont été affectés par ce mouvement environnementaliste-là. Et maintenant, ils vendent, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, des leggings avec du plastique recyclé. C'est quoi le but final de ça? C'est de faire générer des profits. Ouais. OK? McDonald's, le McDo, il fait maintenant des burgers avec du bœuf nourri à l'herbe. Non, ça, c'est AEW. Oui. Moi, dans ma tête, là, genre, je savais pas qu'un bœuf pouvait manger autre chose que de l'herbe. Oui, je savais pas non plus. Mais ça crée certains changements. Et ces changements-là, tout ce que ça fait, c'est que ça génère plus de profits. Mais c'est ça. Puis tu le vois aussi pour, par exemple, le mouvement Black Lives Matter. Ouais. Que là, tout le monde, soudainement, il veut joindre le mouvement, mais c'est souvent des choses qui sont temporaires, qui durent l'instant du mouvement. Puis qu'une fois que c'est fini, bien, ils retournent dans leur vie normale. Ou il y a un temps pour ce que les compagnies ils font avec tout ce qui est environnemental, puis c'est genre greenwashing. Yeah. Puis, en fait, ça, ils veulent nous amener à consommer quand même. Mais ça marche. Mais juste, ils veulent un peu comme nous enlever la mauvaise conscience qu'on a de consommer. Ouais. Et que c'est pour ça qu'ils font ces choses-là, parce qu'en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est à se sentir moins coupable. J'ai l'impression que c'est juste ça qu'on cherche. Puis qu'en achetant un produit qui est par exemple, je sais pas, là, une paille, je sais pas si t'as vu, là, mais les pailles qui sont comme en carton ou quelque chose comme ça. Recyclé, ouais. Mais t'en as pas vraiment besoin d'une paille pour boire. Donc, c'est un peu... C'est vraiment juste pour que nous, on se sente mieux. On va se dire, ah, mais au moins, j'ai pas pris la paille en plastique qui va finir dans l'estomac d'une tortue ou je sais pas. C'est comme les... c'est comme les gouvernements. Ouais. Si tu ne dis pas oui, les gouvernements, l'environnement me tient à cœur. Puis s'il n'y a aucun... tu sais, ouais, un progrès significatif. Ouais. Ben, tu es comme, au moins il a dit. Tu sais. Au moins j'ai voté pour quelqu'un que... On n'est pas bêtes, OK? Les gens ne sont pas bêtes. C'est juste qu'ils vont y aller selon leur ordre de priorité. Qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui l'est moins? Et c'est comme ça que les gens vont voter et c'est comme ça que les gens vont consommer. Peut-être ma grande implication au niveau environnementaliste, puis non, je fais pas ça, je consomme pas ça, nanana. Ben, j'ai été teintée d'une certaine... je sais pas, ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, peut-être qu'il faut que je repense à comment je visualise les choses, puis peut-être enlever une certaine partie de cette responsabilité, puis de vivre une vie où je fais le moins de risques, ou le moins de mal possible pour la planète.